Shalom Uvracha. Alors on est toujours dans le sujet de la discipline. On avait expliqué la dernière fois qu'il ne fallait pas rentrer dans le conflit avec l'enfant, et pour cela, il fallait toujours en fait présenter, même lorsqu'on sera obligé de sanctionner l'enfant. Et même ce qu'on a vu par rapport aux sanctions quand elles deviennent un système d'éducation qui ont des conséquences qui sont tellement désastreuses sur l'enfant, quand bien même, quand parfois on sera obligé de sanctionner, il faudra toujours que la chose soit présentée en fait comme un entraînement, on avait dit, ou alors comme une règle que en fait l'éducateur et l'éduqué sont en train de respecter en fait ensemble. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il faudra que l'enfant sente que l'éducateur il vient en fait se battre contre lui, parce que sinon en fait ça va tourner en rapport de force et ça va réveiller chez lui la révolte. Et nous, ce qu'on veut en fait, c'est réveiller l'autodiscipline. Parlons maintenant un petit peu des iyumim. Les iyumim, c'est les menaces. Alors les menaces, en fait, c'est quelque chose qui est très très courant, parce que en fait, quand l'enfant il nous écoute pas, on veut être écouté, d'accord? En général, les parents ont pitié de leurs enfants, donc ils n'ont pas envie de les punir. Donc au lieu de les punir, qu'est-ce qu'ils font? Ils les menacent. Si tu fais pas ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Si tu ranges pas ta chambre. Alors pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bon? Parce que en fait, les menaces, ça va complètement en l'antithèse de la discipline. Souvenez-vous, on avait expliqué que la discipline, c'était en fait quelque chose qui consistait à créer en fait chez l'enfant une perception du monde comme étant un monde où il y a des règles qui sont fixes et des règles qui sont immuables, si on peut s'exprimer ainsi. Lorsque je menace, forcément, je ne vais pas mettre en application ma menace. Et donc en fait, le message que je suis en train de passer est exactement le contraire du message qu'on veut faire passer dans la discipline. Dans la discipline, on veut faire passer le message qu'un non, c'est un non. Un mur, c'est un mur. Une règle, c'est une règle. D'accord? Et si maintenant je menace, et je suis tout le temps en train de menacer, mais que pour finir, je ne mets pas en application mes menaces, en fait, je suis en train de faire passer le message qui est complètement contraire. J'ai menacé, j'ai dit que je dis que si tu faisais ça, tu seras puni comme ci, comme ça, et puis pour finir, l'enfant ne m'a pas écouté et je ne l'ai pas puni. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, la règle, c'est de la blague. Je voudrais bien vous lire maintenant un petit témoignage, regardez, qui va bien illustrer l'idée qu'on est en train d'expliquer. Regardez, c'est un adolescent qui est en train, en fait, de dialoguer avec un éducateur. Regardez ce qu'il dit. Iyumim lo shavim klum. C'est l'adolescent qui est en train de parler. Les menaces, ça vaut rien. Kimat af echad lo mekayem et iyumim shelo. Car pratiquement personne ne met en application ces menaces. Kol yeled yoda etze. Tous les enfants, ils savent très bien ça. Mish me'ayem, celui qui menace, c'est biglad chez elo ometz la'asot. C'est parce qu'il n'a pas le courage de faire. C'est ce qu'on a dit. Quelquefois, les parents, ils ont pitié des enfants, ils n'ont pas envie de les punir, alors ils sont tout le temps en train de menacer. Mais l'enfant, il sait bien que c'est de la blague. Elo koach le'achiach. Il n'a pas la force de forcer, en fait. Amar echad ha-neharim. A dit donc un des adolescents qui était en fait dans le débat. Tzodek meod, 100%. Un autre réagit, lui dit, tu as raison, il a raison à 100%. Iskim chavero. La preuve, c'est que le yum, la menace, la pire des menaces des mamans, achimatrik, c'est la plus marrante. À savoir, si tu fais ça, je sais pas ce que je vais te faire. Tous les parents ils disent ça. Ouais. Ou là, atlo yodat, avalani ken yoda. Peut-être que toi tu ne sais pas, répond l'enfant, mais moi je sais très bien. Lo ta'asi klum, tu feras rien du tout. Rak titseki, vetitzrechi, seulement tu vas crier, tu vas peut-être hurler, ça oui, c'est peut-être, oui. Ve zeyavo karagil, et ça va te passer comme d'habitude. Donc vous voyez ici que des témoignages qui sont très très clairs d'adolescents eux-mêmes qui savent très bien que les iyumim, que les menaces, c'est de la blague. Une autre raison pour laquelle c'est pas bon de menacer, c'est parce que en fait la menace d'un point de vue psychologique est quelque chose qui n'est pas bari, qui est pas sain pour l'enfant. Par exemple, le genre de menace. Tu vas voir quand ton père il va rentrer. Ça, c'est très très mauvais pour l'enfant. Dans la Gemara nous enseigne qu'il est interdit de commencer un jugement avant l'entrée de Shabbat, le vendredi. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, on n'aura pas le temps de finir le jugement. Et comme Shabbat, on doit s'arrêter, en fait, on peut pas dire le condamné, mais celui qui est en jugement, il va tout le Shabbat, en fait, se dire, qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qu'on va me faire? Vous savez, le doute, c'est quelque chose de bien pire que la punition elle-même. Donc, quand vous dites à un enfant, attends que ton père va rentrer, tu vas voir. Bon, si l'enfant il est déjà habitué que c'est de la blague, que de toute façon le père va rien lui faire, c'est moins mésique, ça va moins nuire. Mais si maintenant l'enfant est habitué qu'effectivement quand son père il rentre, il va être puni ou il va lui arriver quelque chose, sachez qu'en fait la souffrance qu'il a pu vivre, tout ce temps-là en fait,
avant que son père y rentre du travail, est une souffrance qui est très mauvaise d'un point de vue psychologique, qui est très mauvaise pour lui, qui est très mésica. Et puis je vais vous dire en plus, la plupart du temps, le fait de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va nous faire, ça fait beaucoup plus mal, ça fait beaucoup plus souffrir que la punition en fait elle-même. C'est ce qu'on appelle le inouï adin. Inouï adin, la souffrance du décret. Bon, comme ça on appelle ça dans la Gemara. En fait, c'est la souffrance de ne pas savoir qu'est-ce qui va être décrété. C'est ça que ça signifie. Donc, les yumim, il faut pas, c'est quelque chose qui n'est pas constructif, qui n'est pas bon. D'abord parce que ça va à l'encontre de l'esprit de la mishmat, de l'esprit de la discipline comme on l'a expliqué. Et deuxièmement parce que d'un point de vue psychologique, c'est pas bon, c'est pas bien pour un enfant qu'il se sente en permanence menacé. Un autre point aussi qui est important, c'est que quand on rentre dans le domaine de la mishmat, dans le domaine de la discipline, lorsqu'on veut dispenser à son enfant une discipline qui est saine, il ne faut pas trop rentrer dans des explications, parce que quand on rentre dans des explications, en fait, c'est perçu par l'enfant comme une itnatslut. C'est-à-dire, c'est perçu par l'enfant comme si que je suis en train de m'excuser. Comme si que je me culpabilise maintenant de donner un ordre à l'enfant. Et à cause de cela, je vais maintenant vouloir, en fait, expliquer des tas de choses. Il faut savoir que de toute façon, lorsque l'enfant, il n'a pas envie de faire quelque chose, vous pouvez lui expliquer pendant des heures, et vous pouvez lui donner, en fait, des arguments, des très bons arguments, il vous écoutera pas. Donc, quand quelqu'un, il n'a pas envie de faire quelque chose, vous pouvez lui expliquer pendant des heures, ça ne sert à rien. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans les cours précédents, donc on va pas s'étendre là-dessus. Aussi, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait réel, lorsque la plupart des parents en fait qui donnent des explications, c'est parce qu'en fait ils se sentent coupables de donner un ordre. Là aussi c'est perçu donc par l'enfant comme si qu'ils étaient en train de s'excuser. Vous comprenez bien aussi que là aussi ça va complètement à l'encontre du principe de la mishmat, de la discipline. Si maintenant la discipline c'est des règles qui sont fixes, c'est des règles qui sont solides, d'accord? Je vois pas pourquoi je devrais m'excuser maintenant simplement de rappeler une règle. La règle elle est ce qu'elle est. Si je m'excuse, ben ça veut dire qu'il n'y a pas de justification à ma règle. Et si l'enfant sent qu'il n'y a pas de justification à cette règle, et que pour finir quand même, je vais l'obliger à appliquer cette règle, ben, il n'y a rien de plus révoltant. Ouais. J'ai très envie de faire quelque chose. Maintenant, mon père, il me dit maintenant qu'à cause d'une règle X, maintenant, il faut pas, je dois pas faire cette chose. Il n'arrête pas maintenant de me donner des explications. Ben, ça prouve bien que cette règle, elle n'est pas justifiée. Donc, si elle n'est pas justifiée, je vois pas pourquoi je devrais la respecter. Et si on force à la respecter, il n'y a rien de plus révoltant que ça. Encore un point important, c'est qu'il faut bien comprendre que la discipline n'est pas un moyen de régler des problèmes techniques. Quand je parle de problèmes techniques, je parle de problèmes, par exemple, de gestion de la maison. Par exemple, la maison, elle est toute en dessous, d'accord? Je dis, ben voilà, allez, c'est le moment de faire maintenant de la discipline. Je vais maintenant forcer les enfants à ranger toute la maison. Surtout pas. Les problèmes techniques, c'est des problèmes qui doivent être gérés par les parents. Et il faut prendre en compte que les enfants, en fait, ils sont pas là pour nous régler, en fait, nos problèmes techniques. Si maintenant j'ai décidé pour un problème de mishma, pour un problème de discipline, qui n'a rien à voir avec mon problème technique, que l'enfant, par exemple, doit ranger sa chambre, alors très bien, il rangera sa chambre, mais ce sera quelque chose de régulier et de fixe. C'est pas parce que maintenant, je suis débordé et que maintenant toute la maison est en dessous, que maintenant je vais faire la terreur et je vais faire la dictature pour que l'enfant range sa chambre, alors que les autres jours, je ne l'ai pas demandé. Souvenez-vous, on avait expliqué que la discipline, ça doit être quelque chose de régulier. Une autre conséquence pratique du fait que la discipline ne vient pas régler des problèmes techniques, c'est que même un enfant avec lequel j'ai aucun problème de discipline, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai aucun problème technique avec lui, très mignon, très gentil, je lui dis de ranger sa chambre, il range sa chambre, je lui dis non pour quelque chose, il m'écoute. Cet enfant aussi a besoin de discipline. C'est encore une conséquence pratique. Puisque la discipline, c'est pas quelque chose qui vient me régler à moi un problème technique. Le parent ou l'éducateur, c'est quelque chose dont l'enfant a besoin. Donc même un enfant qui écoute ses parents, avec lequel on n'a pas de problème de discipline, il faudra l'habituer dans la journée au moins 2-3 fois de lui donner quelques ordres pour que lui-même il s'habitue à la discipline, parce que c'est quelque chose que je veux lui donner. C'est pas quelque chose qui me permet à moi de régler un problème. Voilà, on va s'arrêter là.